Good Morning Business, French Tech. Et à 6h44, on aurait presque pu appuyer sur le bouton alerte licorne, mais on n'y est pas tout à fait, mais pas loin quand même. On est avec le président et cofondateur de Deepkey, Vincent Briand, bonjour. 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 Et vous nous annoncez ce matin donc cette levée de fonds assez spectaculaire de 150 millions d'euros. Vous rentrez dans la cour des grands. Vincent Briand, expliquez-nous ce que vous faites. Deepkey, c'est donc du diagnostic environnemental pour les professionnels de l'immobilier. Oui, en fait, en 2014, avec mon associé Emmanuel Blanchet, nous avons créé cette entreprise pour aider les acteurs de l'immobilier à répondre aux défis environnementaux. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On déploie une plateforme logicielle qui vient récupérer de l'information sur plein de sources de données pour chacun des bâtiments et vient dire, par exemple, à un acteur comme Unibail ou Klépierre, quel centre commercial ils doivent rénover en priorité pour réduire l'impact environnemental. Justement, vous vous servez de quel type d'appareil, de données pour établir votre diagnostic, par exemple, dans un centre commercial? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà énormément de données qui sont disponibles et sous-exploitées. On peut parler bien sûr des compteurs communicants, des factures d'énergie, mais aussi des données qu'on trouve dans l'open data. Les informations sur les transports en commun, sur la météo, toutes ces informations, plus la fréquentation, par exemple, d'un centre commercial, vont nous aider automatiquement avec des algorithmes de machine learning, en fait, à savoir où on doit rénover en priorité, changer une chaudière ou travailler sur l'isolation du bâtiment. Alors avec les clients que vous revendiquez, vous dites que vous observez, vous monitorez à peu près 500 millions de mètres carrés, soit 5 fois la superficie de Paris. Oui, c'est plus d'1,2 million bâtiments que nous suivons. C'est ça la magie avec le logiciel, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer sur chacun des bâtiments. Il suffit en fait de récupérer cette information sur des dizaines, des centaines, parfois des milliers de bâtiments et aider à savoir où investir, où vendre et où acheter les bâtiments. Vous vous êtes lancé en 2014, c'est ça? J'imagine que depuis 1 ou 2 ans, les choses se sont accélérées peut-être dans la prise de conscience des entreprises de devoir établir un diagnostic précis. Oui, il y a vraiment un avant et après 2020. À la fois à cause de la pression réglementaire qui a augmenté ces derniers temps, mais aussi les entreprises ont pris conscience que l'enjeu environnemental, et en particulier climatique, allait impacter la valeur même des bâtiments. On parle aujourd'hui de décote de la valeur des bâtiments si les bâtiments ne respectent pas un certain niveau de performance environnementale. Alors moi j'ai une question parce que quand même 1 million de bâtiments gérés, présence dans 38 pays, 150 salariés, levée de fonds de 150 millions d'euros. Mais alors le chiffre d'affaires, pardon, mais vous avez un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. C'est pas beaucoup quand même avec tous ces chiffres spectaculaires. Ce qu'il faut regarder, c'est la dynamique. On double chaque année notre chiffre d'affaires. C'était moitié moins l'année d'avant, ça sera deux fois plus cette année. Et en plus, c'est du chiffre d'affaires récurrent. C'est-à-dire des abonnements. Exactement, c'est de l'abonnement bâtiment par bâtiment que l'on collecte auprès de nos clients pour les accompagner dans leur transition net zéro. Non mais j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas très cher, quoi, parce que c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires pour gérer 500 millions de mètres carrés. C'est donné. J'espère que nos clients vous écoutent. Non mais c'est vrai que pour eux, dans leur bilan, qu'ils doivent présenter désormais, c'est essentiel de pouvoir montrer que on réduit ses émissions et qu'on va atteindre les objectifs qui sont fixés de niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour les entreprises. Vous avez tout à fait raison. Il y a une étude récente qui est sortie qui a montré que pour réussir à faire en sorte à l'échelle mondiale que l'immobilier tende d'ici 2050 au net zéro, il faut investir chaque année 5 000 milliards de dollars par an pour y arriver. Donc c'est vrai que nous, on représente une petite goutte pour l'instant. Un immeuble non performant ne sera plus louable ni vendable dans 10 ans. C'est ça la réalité aujourd'hui de l'immobilier, aussi bien résidentiel que pour les entreprises. C'est pas seulement une question d'image. Oui, absolument. La pression réglementaire est là, mais en fait, le vrai enjeu pour toutes ces entreprises, que vous soyez une banque, une assurance, comme Allianz par exemple, avec qui nous travaillons, c'est vraiment ça. C'est de se retrouver avec des bâtiments dont la valeur sera obsolète parce que justement, ils ne satisferont pas un niveau de performance environnementale suffisant. Et ces normes environnementales que vous aidez à détecter, à établir pour vos clients, elles sont les mêmes désormais dans tous les pays que vous couvrez, ou bien il faut s'adapter à chaque fois à une réglementation un petit peu différente? Il y a bien sûr des spécificités pour chacun des pays. Et d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, la France a fait figure de proue pendant des années en la matière. Mais ce qui change réellement depuis quelques années, c'est la réglementation européenne qui touche les milieux financiers et qui oblige de dire où va être investi l'argent et si cet argent
l'innovation va avoir un impact positif ou non sur le changement climatique. Ça, c'est un vrai changement, un vrai accélérateur, et d'autres continents comme les États-Unis sont en train de rattraper leur retard. Jusqu'à maintenant, on a eu l'impression qu'il y avait eu, par exemple, cette loi climat et résilience, mais en fait, tout ce virage vert de la part du gouvernement qui était très politique, mais assez peu en accord avec la réalité du terrain. Comment mettre vraiment en lien les deux pour réussir à faire une politique au plus près des acteurs économiques? Donner de la visibilité aux acteurs, éviter de changer de pied régulièrement sur les réglementations, donner de la visibilité à moyen et long terme, et puis s'assurer aussi de faciliter la mise en œuvre de solutions. Notamment, une des choses que les gouvernements peuvent faire, c'est partager de l'information publique pour aider des acteurs comme nous à créer des modèles encore plus fins avec les données de nos clients. Encore plus d'open data. Encore plus d'open data. Quand même, c'est l'accélération assez spectaculaire. Vous avez levé d'abord 2,5 millions, c'était en 2016, 8 millions en 2019, et donc aujourd'hui 150 millions. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Essentiellement trois choses. Continuer à nous développer, nous renforcer à l'international notamment, mais aussi aller aux États-Unis, recruter en 2022. Vous n'êtes pas aux États-Unis du tout aujourd'hui? Alors si, mais on n'a pas de bureaux ouverts avec des effectifs localement. Mais aussi recruter. On recrute en 2022 200 nouveaux collaborateurs. Vous allez doubler de taille, quoi. Exactement, on va doubler de taille. 400 sont prévus en 2023. Et puis le dernier point, c'est faire des acquisitions, consolider le marché. Il y a beaucoup de concurrence? Il y a de plus en plus de concurrence, mais on n'a pas trouvé de concurrent qui soit de notre taille. On est aujourd'hui le plus gros acteur mondial, malgré le chiffre d'affaires que de 15 millions. Eh oui, que de 15 millions. On vous réinvitera lorsqu'il va doubler, tripler, décupler. Ça va vite avec l'échiquier chinois si vous doublez chaque année, vous le savez. Vincent Briand, président et cofondateur de Deepkey, et donc cette annonce d'une levée de fonds ce matin de 150 millions d'euros. Tout de suite, Commerce 2.0, Noémie Vira.